Chers amis d'Eloquentiam, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers émotionnel et spirituel de nos animaux domestiqués et de nos animaux de compagnie. Je suis Magali, l'auteure et l'éditrice de l'Oracle pour les animaux. Dans la playlist des guidances intemporelles, cette guidance est destinée à toutes les races animales qui sont en lien avec vous. Le sujet de cette guidance est en lien aussi avec les routines de soins qui seront pratiquées tout au long de la vie de votre protégé. Ces routines de soins seront faites à des fréquences différentes, bien sûr, en fonction des besoins de sa race. Et souvent, le parcours des soins standards commence toujours par un schéma vaccinal, un sujet que nous maîtrisons parfaitement bien aujourd'hui. Ensuite, il y aura d'autres rendez-vous pour lui, pour soigner un bobo, pour faire un détartrage, pour couper ses griffes, inspecter ses oreilles, limer ses dents, prendre d'autres conseils. Il peut y avoir des petites interventions comme par exemple poser une puce sous-cutanée, etc., etc. Vous connaissez très bien ces petits détails-là. Toutefois, entre la logistique, la gestion de votre planning et l'appréhension de la facture qui sera à la clé, souvent ce rendez-vous est vécu par vous comme une contrainte. Certes, c'est vrai. Mais qu'en est-il de votre protégé, à poil ou à plumes, de petite taille ou de grande taille? Parce que quand même, c'est bien lui qui devra subir tout un tas de palpations bien étranges et pas très naturelles dans sa nature animale. Alors, dans cette guidance, mettons-nous à sa place. Comment perçoit-il cet humain en blouse blanche que nous appelons le vétérinaire? Alors pour répondre à cette question, je vous ai préparé ici 4 guidances. Comme je me suis inventé une nouvelle technique, il n'y a pas le même nombre de cartes dans chacune des propositions. Pour vous aider à faire votre choix, je vous propose pour la première guidance une illustration avec une bergeronnette des ruisseaux, deuxième guidance un pendule en bois, troisième guidance les petites plumes d'une jeune canne toute mignonne et enfin ici c'est un caillou qui vient du fond d'une rivière. Également, quand j'ai préparé ces guidances, j'avais extrait de l'oracle 2 cartes pour vraiment faire le focus sur cette thématique que je viens de vous expliquer. Et ici, j'ai sorti la carte Une belle parole. Bien oui, que ressent-il? Qu'a-t-il à dire au sujet de son vétérinaire? Voilà. Donc, pour bien faire le focus, je garde ici ces cartes à cet endroit-là. Et je pense que c'est bien dans le champ visuel. Nous allons commencer à dévoiler ici dans quelques instants les guidances. Et je vous rappelle que le sujet de cette consultation guidance est le suivant. Votre animal aime-t-il son vétérinaire? Nous allons voir cela ensemble et nous allons voir ce que ressent votre protégé quand il est en présence de son vétérinaire pour la pratique de petits soins qui sont standards. Voilà. À l'écoute de cette vidéo, si vous ressentez que les énergies évoquées n'appartiennent pas au lien vécu avec votre animal, cela veut dire que vous exercez votre discernement et c'est très bien. Vous ne devez pas prendre des énergies qui ne sont pas les vôtres. Pour toutes les problématiques de santé, ce n'est pas mon domaine de compétence. Et c'est seul votre vétérinaire qui a ici la compétence au sujet de sa santé. Alors maintenant, quelle est la guidance qui vous attire? Je vous conseille, s'il vous plaît, si vous voulez bien, bien sûr, de ne retenir qu'une seule proposition. Si vous en lisez plusieurs, c'est un petit peu de la triche, voilà. Allez, il y a des petites surprises là-dedans, vous allez voir, c'est étonnant. Je commence par la première guidance. À tout de suite. Merci.
Bonjour, allez, nous interprétons maintenant la première guidance avec ici la bergeronnette des ruisseaux. Je vous rappelle le sujet de cette guidance intemporelle qui sera mise dans la playlist des guidances intemporelles. Donc cette guidance ici est réservée à toutes les races, est dédiée à toutes les races animales. Et le sujet ici, votre animal, aime-t-il son vétérinaire ? Comment perçoit-il cet humain en blouse blanche? Vous avez choisi la bergeronnette des ruisseaux. Eh bien, nous allons découvrir ça tout de suite. Alors, ici, j'ai le magnolia royal. Ensuite, nous avons la cocarde. En troisième carte, nous avons le commerce. J'ai ensuite ici le solstice d'été. Et ensuite, je te vois. Alors là, je vais vous dire qu'ici, on a une guidance qui est absolument remarquable, qui est vraiment très très belle. Alors, que se passe-t-il quand votre animal est en présence de son vétérinaire? Eh bien, dans le panorama qui est là, il y a une chose que l'on peut dire au sujet de ce vétérinaire, c'est que le vétérinaire de votre animal est un praticien qui a une excellente renommée. C'est indiqué ici et visiblement, ce vétérinaire a des associés. C'est certainement une clinique avec une taille importante et il regroupe au sein de sa clinique plusieurs pôles de compétences. Ce vétérinaire et son équipe se forment en permanence pour être au top, vraiment pour toujours être aux informations des dernières nouveautés, actualités qui sont en lien avec son métier en termes de recherche également. Donc en fait là, vous avez ici un vétérinaire qui se positionne toujours au top. En revanche, on peut quand même dire que ces prestations sont un peu chères à votre goût, mais en même temps, ce n'est pas exagéré au regard de l'investissement personnel de ce vétérinaire. Il est mu par une très forte passion. Mais vous savez que dans une guidance, il y a plusieurs strates de lecture et dans cette guidance, il y a une pépite ici qui apparaît. Il y a une autre lecture qui est vraiment absolument incroyable et c'est une jolie surprise. Le vétérinaire de votre animal, au-delà de ses savoirs, de ses compétences, de sa passion, en plus de ses formations régulières, eh bien, il a un instrument supplémentaire, un instrument invisible. Ce vétérinaire a des perceptions subtiles et des intuitions. Quand votre protégé est en sa présence, l'un et l'autre se regardent avec le troisième œil. Votre animal ressent ce qu'émane, ce qu'émet ce vétérinaire, et votre vétérinaire, son vétérinaire, a une perception et il ressent ce qu'émet et quelles sont les énergies de l'animal avec lequel il est en consultation. Il y a un échange et cet échange-là se pratique de manière totalement subtile, de manière totalement invisible entre votre animal et son vétérinaire. Il y a donc entre deux un champ vibratoire qui est en train de circuler. Alors ce vétérinaire qui est doté de cet instrument supplémentaire lui confère, c'est une intuition qui lui confère une qualité supplémentaire et en fait il utilise ce don parce qu'en fait c'est un don. Alors je ne sais pas si ce vétérinaire le verbalise ou l'exprime de manière très consciente, je ne sais pas, mais en tout cas il utilise ce don pour travailler dans ses investigations, dans sa recherche,
dans ce qui est à deviner. Et en fait, vous avez un vétérinaire qui est absolument incroyable. Bon. Mais ce que l'on peut dire aussi au sujet de ce vétérinaire, c'est que il a déjà vécu ce lien, un lien extrêmement fort avec un animal qui est décédé aujourd'hui. Et avec cet animal, il a eu une profonde et intense communication. Et cette communication, elle perdure et il l'applique aujourd'hui dans son quotidien, dans sa pratique au quotidien. Voilà. Alors, pour répondre à cette question, donc votre animal aime-t-il son vétérinaire? Comment perçoit-il cette personne en blouse blanche, cet humain en blouse blanche? Eh bien, on va répondre par un grand oui. Oui, votre animal aime son vétérinaire et c'est totalement réciproque. Voilà, c'est une magnifique guidance. Bon, bah super. Bon, ben j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie. À bientôt. À la prochaine guidance. Au revoir. Bonjour. Nous interprétons maintenant la deuxième guidance. Vous avez choisi ce pendule en bois et nous allons répondre à cette question pour votre animal, votre petit protégé, petit ou grand d'ailleurs. Votre animal aime-t-il son vétérinaire? Comment perçoit-il cet humain en blouse blanche? Eh bien, nous allons découvrir les perceptions de votre protégé quand il est en sa présence. Nous avons ici la carte le foyer. Nous avons la carte non. Bon, écoutez, zappez pas, même si vous avez déjà la réponse, il y a quand même quelques petites explications que je vais pouvoir vous donner. Alors, je vais ranger les choses comme il faut. Et ici, voilà, ok. Nous avons le foyer, non, l'éléphant, les cailloux, Hadès et compagnie. Bien dites donc, c'est une sacrée affaire quand vous devez emmener votre protégé chez son vétérinaire parce que dans cette guidance, il y a 2 temps. Il y a le temps de la consultation ou des petits soins standards qui sont à pratiquer régulièrement pour sa race, pour qu'il soit bien à l'aise dans ses pattes, dans ses coussinets, dans ses sabots, peu importe. Alors, il y a ce temps-là de la consultation et il y a un deuxième temps dans cette guidance, celui du retour à la maison. Alors, parce que pendant ces soins, en fait, on remarque une chose qui est commune, à la fois chez le vétérinaire et comme à la maison. Pendant ces soins, en tout cas, il faut le rassurer en permanence. Il faut le cajoler. Parce que votre animal est stressé, il déteste ce lieu, il déteste les lumières artificielles, il n'aime pas du tout les odeurs chimiques. Il ressent les intentions humaines dans ce lieu, il ressent les intentions humaines comme des menaces. Bon, en fait, il n'a absolument pas confiance. Mais pas du tout confiance. Il ne veut pas qu'on le tripote. Il ne veut absolument pas ça. C'est vraiment quelque chose de très désagréable. Bon, là, il y a dans cette guidance une confiance qui n'existe pas, en fait. Voilà, zéro confiance, tout simplement, c'est ça. Voilà. Alors, eh bien, une fois ces soins terminés chez son vétérinaire, vous rentrez à la maison. Et j'ai l'impression que vous rentrez au plus vite, en fait. Et quand vous êtes à la maison, eh bien, votre protégé se précipite vers ces petits coins familiers pour se rassurer, reprendre ses marques. Retrouver ces odeurs qui sont familières et son territoire. Vous également, eh bien, vous faites tout ce qu'il faut pour faire passer la pilule, parce que visiblement,
Il n'a pas du tout apprécié la blague, comme on dit. Alors vous le cajolez, vous le réconfortez, et puis vous faites tout pour vous réconcilier. C'est comme moi je vois cette association, hein, ça c'est mon interprétation intellectuelle, j'allais dire, et bien visiblement il fait la gueule quand même. Hein. C'est pas terrible. Bon, ok. Bon, c'est pas un bon temps hein, pour vous, hein, absolument pas. Hein. Alors, pour répondre à cette question, votre animal aime-t-il son vétérinaire? Comment perçoit-il cet humain en blouse blanche? Eh bien, votre animal n'aime pas du tout son vétérinaire. Et il ajoute un petit détail qui pourrait avoir son importance. En fait, votre animal trouve que son vétérinaire, eh bien, c'est quelqu'un de vieux et quelqu'un d'obsolète. Et c'est visiblement une question de personne. En fait, ça ne matche pas avec lui. Et comme nous, entre humains, il y a des personnes avec lesquelles ça ne matche pas. Y aurait-il un autre praticien associé avec lequel vous pourriez faire un échange voilà, je ne sais pas. Ou est-ce une question de réceptivité hein, de ce vétérinaire? Bon, voilà, c'est comme entre nous les humains, parfois ça ne matche pas. Eh bien, pour votre animal, c'est exactement tout pareil. Entre son vétérinaire et lui, ça ne matche pas et vraiment, il ne l'aime pas. Alors, voilà, je ne sais pas ce que vous ferez de cette information. Bon, bon courage quand même, parce que pour le prochain rendez-vous, bon, ça va être la soupe à la grimace, hein, visiblement. Bon courage, à bientôt, au revoir. Eh bien bonjour, vous avez choisi cette troisième guidance avec les petites plumes d'une jolie et toute mignonne petite canne. Elle est jeune, hein. Oh, et puis elle était rigolote comme tout quand je l'ai observée. C'était vraiment génial, un instant génial. Oui, eh bien revenons à nos moutons, comme on dit. Hein. Le sujet de cette guidance pour tous les animaux. Votre animal aime-t-il son vétérinaire? Comment perçoit-il cet humain en blouse blanche? Et nous allons répondre à cette question dans quelques instants. Eh bien, nous avons ici un cadeau à la vie. La vache sacrée. Je vais la mettre comme ça. Allez, on va faire une ligne. Ici, la fleur de vie et la cité des hommes. Ok. Un cadeau à la vie, la vache sacrée, la fleur de vie, la cité des hommes. Ok. Que se passe-t-il alors quand votre animal est en lien avec son vétérinaire lors de soins habituels, classiques, courants, standards? Eh bien, déjà premièrement, la clinique vétérinaire n'est pas très loin de chez vous. Vous êtes visiblement dans un milieu urbain et c'est vous qui vous déplacez vers votre vétérinaire. Et quand vous êtes là-bas, quand vous rentrez dans la salle d'attente, eh bien votre animal, il sait parfaitement, intuitivement, il sait où il se trouve. Il a vraiment ressenti les énergies qui émanent de ce lieu. Il sait où il se trouve et il reconnaît, que ce soit la première fois ou les fois suivantes. Ensuite, effectivement, il va bien reconnaître ce lieu. Ok, donc, il sait qu'il est là pour son bien-être et il perçoit que les intentions à son égard sont honnêtes et saines. En quelque sorte, pour lui, le fait de se situer là, ça fait partie de l'ordre naturel des choses et qu'il faut parfois transiter par ce lieu-là. Il le sait, donc il faut en passer par là. Ce qui se passe, c'est bien en fait, c'est qu'il s'en remet totalement à son vétérinaire. C'est presque neutre à la limite. Et puis il se laisse faire. Vous n'avez pas, vous constatez pas de problématiques particulières. Donc pour le dire en fait tout simplement, il a confiance en cet humain.
Mais pourquoi est-ce qu'il a confiance en cet humain, en ce vétérinaire? C'est parce que vous êtes là. Vous avez un lien qui est vraiment très fort, très spirituel entre votre protégé et vous. Et votre animal, en fait, vous regarde. Et je crois que ça, c'est quelque chose que vous devez constater pendant la consultation, les palpations, les soins, si c'est un soin qui vous permet d'être encore là. Eh bien, votre animal va vous regarder. Et en fait, il pose ses yeux sur vous et uniquement sur vous. Pourquoi? Parce qu'il a totalement confiance en vous. Il s'en remet à vous. Il n'a pas d'avis, il n'a pas de jugement au sujet de ce vétérinaire. Et comme vous avez un lien qui est très fort, écoutez, il a une confiance absolument totale en vous. Alors, donc il se soumet de bonne grâce donc, à cette formalité qui est à accomplir. Pourquoi? Même si c'est pas agréable, tout simplement parce qu'il sait que c'est votre jugement qui... il s'en remet, voilà c'est ça, je cherchais mes mots, il s'en remet totalement en votre jugement. Si cela doit être utile, c'est que cela est utile parce que vous avez jugé que c'était utile et il a totalement confiance en vous. Voilà. Mais c'est une très très belle guidance, c'est une guidance que j'intitulerais de complicité. Et la complicité, elle est qu'avec vous. Bon, le vétérinaire, sa présence est totalement neutre. Voilà. Ok, j'espère que cette guidance vous a plu. Allez, je termine avec ici cette 4e guidance. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Nous allons interpréter la 4e guidance. Vous avez choisi ici, pour cette thématique intemporelle, le petit caillou pour répondre à cette question. Alors, votre animal aime-t-il son vétérinaire? Comment perçoit-il cet humain en blouse blanche? Nous allons dévoiler la réponse de votre protégé. Qu'importe sa race, sa taille, que vous vous déplaciez chez le vétérinaire ou que le vétérinaire se déplace, peu importe. 4 cartes dans cette guidance avec le nadir, l'abandon, l'armure et le solstice d'hiver. Que ressent donc votre animal en présence de ce vétérinaire? Eh bien, il y a, oui c'est ça, en fait 4 mots qui apparaissent. Froid, rudesse, rigidité et métallique. Bon, voilà, vous avez déjà la réponse. Mais je vous donne un petit peu plus de détails parce que il y a plusieurs niveaux de lecture que l'on peut faire aussi avec cette guidance. Alors, quand moi je vois ici ce tableau, je suis en train de remarquer une chose dans cet encadrement-là, à droite, à gauche, avec l'inverse. Il y a le solstice d'hiver avec le nadir, et là on parle d'hypothermie. Alors je me dis, c'est autant hypothermie, ok, que se passe-t-il quand on a froid, quand on est en hypothermie? Avant d'arriver en hypothermie, eh bien on tremble. Et oui, eh bien à mon avis, c'est bien ça. Vous devez voir votre animal en train de trembler quand il est chez son vétérinaire. Et quand il est en train de trembler, que ce soit au sol ou sur la table, eh bien pour pouvoir lui prodiguer ses soins ou même simplement l'ausculter, c'est visiblement très compliqué. Parce qu'en plus, eh bien non seulement il tremble, mais en plus il se contracte. Et il devient absolument tout rigide, comme l'armure ici. En fait, il se ferme, il se rigidifie. S'il pouvait avoir une coquille sur le dos et une carapace, quelque chose de bien solide, eh bien, il le ferait. Alors, si jamais il faut déplier, le mettre sur le dos, ou déplier une patte, ou soulever son cou pour regarder, ben, c'est pas possible. Voilà. Là c'est compliqué. Il est totalement muré. Voilà, c'est ça, muré, armé d'une carapace. Donc là, les soins ne sont pas faciles ici à mettre en place. Bon, très clairement,
pour votre animal, ce temps est mal vécu et il semblerait qu'il y a eu dans le passé une expérience qui a été traumatisante. En fait, c'est un trouble émotionnel qui est vécu par votre animal parce qu'il a peur d'être séparé de vous. Et ça pourrait même être pire, il a peur d'être abandonné. Alors peut-être qu'à la maison également, quand vous quittez votre chez vous et que votre animal reste là, seul, il y a peut-être des problèmes de comportement liés à la séparation. Donc il y a visiblement, c'est vraiment le conseil de cette guidance, il y a peut-être un comportementaliste qui est à voir, essayer de travailler sur cet aspect émotionnel en lien avec une peur d'abandon et en lien avec la séparation. Voilà. Toutefois, pour répondre à cette question, est-ce qu'il aime son vétérinaire? Comment perçoit-il cet humain en blouse blanche? Eh bien, en fait, votre animal n'a pas d'avis au sujet de son vétérinaire. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il veut en finir au plus vite avec lui et il veut absolument sortir de là dans les meilleurs délais. Voilà. Et votre animal a un message. Voilà, il est là. Regardez, votre animal a un message que je vais vous remettre tout de suite. Si seulement on pouvait abandonner cette fâcheuse idée, voilà, eh bien, ça serait bien. Voici les mots de votre protégé. Je ne sais pas ce que vous voudrez en faire. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. En haut à droite, vous avez la proposition d'un petit logo là pour pouvoir vous abonner. En haut à gauche, vous aurez un autre défilé de propositions pour lire d'autres guidances. Faites comme vous voulez, mais en tout cas, vous êtes toujours les bienvenus. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.